passer la parole donc à Thaïs, Oui, qui va nous faire part de son expérience aussi. Alors, donc moi c'est Thaïs, je n'ai pas de cancer. J'ai connaissance de mon statut sérologique depuis 1992. Et donc j'étais, donc pareil, j'ai connu des périodes sans traitement. J'étais suivie donc par un infectiologue. À l'époque, c'était assez régulièrement, tous les mois. Et puis régulièrement, je me faisais tirer l'oreille en me disant, bah, ce serait peut-être bien que vous alliez faire un frottis, là, au moins une fois par an. Et puis j'ai dû mettre plusieurs années avant d'aller faire un frottis en ville. Et puis pendant des années, j'ai pas su que j'étais porteuse du HPV. On m'a juste dit que j'avais un frottis anormal. Bon, un frottis anormal, ok. J'ai jamais eu trop l'habitude d'être normal, donc j'étais déjà pas dans la norme, donc j'avais juste des cellules anormales. Et puis à un moment quand même, on m'a dit, mais c'est du haut grade. Alors pour moi, haut grade, on est bien quand on est gradé, on sait on était haut grade. Et donc, on m'a dit, bon là, il faut faire une conisation. Et alors, moi, j'ai une tendance... j'ai eu le sentiment en gros donc là ça devait être déjà on était déjà dans les années 2000, donc pour moi les médecins ils m'avaient un peu sauvé la vie parce qu'au départ on m'avait dit bon dans 4 mois il n'y a plus personne, donc du coup j'avais une espèce de un peu une relation de soumission à l'autorité ou de je me suis pas posé plus de questions, je fais ce qu'on me dit, je sais que c'est bien, ils connaissent le truc. Et donc j'ai fait une première conisation sans trop savoir ce que c'était, sous anesthésie générale. Alors je sais pas trop ce qu'on m'a fait. On m'a juste dit il faut que quelqu'un vienne vous chercher à la sortie pour vous ramener chez vous. Bon. Effectivement, et puis en fait, c'est au moment où mon infectiologue m'a dit est-ce que vous êtes d'accord de rentrer dans le protocole VIH-HPV, et que j'ai du coup découvert que c'était tout ça était lié au HPV. Mais en fait, j'ai découvert le truc un peu à l'envers. C'est que j'ai d'abord eu les précisions avant d'avoir l'image globale. Et donc grâce et suite à ce protocole, j'ai eu un suivi régulier à l'hôpital tous les ans, que je continue encore aujourd'hui. Et donc entre-temps, j'ai eu plusieurs conisations, ce qui par la suite a été fait au laser, donc c'était pas une anesthésie générale. C'était, je sais même pas s'il y avait d'anesthésie, il n'y a pas d'anesthésie, je crois, rien du tout. Oui, ça fait des petites douleurs de règles pas sympas, mais pas de... Donc beaucoup plus acceptable que la première conisation où je sais pas trop ce que c'était. Et là, le gynéco qui me suit à l'hôpital a été très explicite. Il m'a tout expliqué ce qui se passait. Il m'a fait un petit dessin, alors avec des cercles dans des cercles. Je suis pas sûre d'avoir bien compris, mais c'était vachement bien parce qu'il m'explique. Et ça, et là encore, en décembre, je retourne le voir parce que j'ai fait un frottis qui nécessite qu'on aille revoir ce qui se passe. Ce que ça a impliqué derrière, c'est... Donc moi, je n'ai fait de lien avec le VIH que parce que c'est mon infectiologue qui m'a demandé si je voulais bien être dans le protocole VIH-HPV. Et j'ai mis aussi longtemps à comprendre que HPV, c'était une infection sexuellement transmissible. Je ne savais pas, je pensais qu'on l'avait de base. Et puis, j'avais une image très poétique pour moi. Papillot, c'est un papillon, c'est joli, et je découvre en fait que mes cellules précancéreuses, en fait, ça peut amener vers des trucs pas sympas du tout quand même. Donc,
Mais je ne sais pas si c'est une forme de déni ou le fait voilà, j'ai mis des années et des années à comprendre exactement ce que ça impliquait et ce que c'était et ce que ça voulait dire. Voilà. Quoi dire d'autre? Que j'ai eu la chance de tomber enceinte il n'y a pas si longtemps que ça, sur le tard. Et qu'après toutes ces conisations, j'étais en menace d'accouchement prématuré dès le début parce que le col était resté ouvert toute la grossesse. Voilà. Et sinon, ça va bien. Ah oui, et moi aussi, on m'a dit le tabac, faut arrêter de fumer. Et j'ai arrêté de fumer. Mais pareil, on m'expliquait effectivement que le tabac, c'était aussi... pour moi, c'était que le poumon et que aussi sur le col de l'utérus, ça avait une incidence. Donc, On voit bien l'intérêt donc du dépistage, la prévention dans la prise en charge et pour me permettre justement de ne pas arriver jusqu'au cancer. Et l'explication, parce que moi, pendant longtemps, je pensais que tout ça, c'était normal, très bien, et que c'était pas forcément lié au VIH, et que tout le monde avait ça, et que c'était... donc, bien faire le lien que ça peut découler sur un cancer, ce qui est tout de suite faire un peu plus moins plaisir. Et le fait que vous n'ayez pas fait les dépistages au départ alors qu'on vous en avait parlé, vous avez pu identifier ça justement pour que les personnes qui nous écoutent ne le fassent pas, ne se remettent pas dans la même situation que vous. Dire que qu'est-ce qui vous a empêché d'y aller alors qu'on vous en avait parlé, enfin empêché, ou qu'est-ce qui vous a fait que vous n'étiez pas allé, c'était pas important, on vous a pas expliqué. C'était surtout des problèmes d'organisation et puis c'est une époque qui était un peu j'étais compliqué. Un peu compliqué. Puis au départ, de toute façon, comme au tout début, quand on m'en a parlé, comme de toute façon, on m'a dit que j'allais mourir, que je vais me faire dépister un frottis, pourquoi? Et puis, en fait, ce qui m'a poussé à y aller, c'est plus des problèmes liés à des soucis hormonaux et gynéco qui n'avaient pas grand-chose à voir avec le dépistage, qui m'ont fait toquer à la porte d'une gynéco et qui m'a dit bon on va faire un frottis, et puis pareil, je prenais pas ça pour un dépistage. Aller voir une gynéco, oui, si j'ai besoin d'une contraception, mais pourquoi aller voir une gynéco si j'en ai pas besoin? Donc c'est aussi de dire à quoi faire un frottis, oui, mais pourquoi? C'est expliquer. Moi, j'ai tendance à avoir besoin de comprendre pour faire les choses. Si je comprends pas l'intérêt, j'y vais pas. Donc, de comprendre que faire un frottis, ça permet de dépister une pathologie qui peut éventuellement déboucher sur le cancer et qu'on peut prendre à temps, qu'on peut prendre en charge à temps. Donc, je pense que peut-être si j'avais compris dès le départ que c'était pas des papillons jolis, je serais allé. Je sais pas. Après, vu la période, je sais pas trop si j'y serais allé plus tôt, mais. Oh, puis on n'en parlait pas tant que ça. Non, hein. Non à ce moment-là. On l'associait uniquement au cancer du col de l'utérus. Enfin, pendant des années, on a quand même entendu HPV, c'est uniquement le cancer du col. Maintenant, on sait que voilà, c'est un peu plus large, mais c'est vrai que pendant longtemps, on n'en a pas entendu parler. Hein. Et puis, effectivement, les comptes rendus des frottis sont très, très mal faits. Hein. Si on n'est pas du monde médical, on ne comprend pas les comptes rendus. Donc... Je crois que les connaissances ont beaucoup évolué en même temps que vous avez eu vos expériences et donc les connaissances des médecins. Je veux dire que même les médecins, l'association entre cancer et VIH, beaucoup de médecins généralistes parfois ne sont pas forcément toujours au courant. Enfin, c'est vrai. Ça a beaucoup évolué tout ça. Et l'information a progressé, aussi, vous en avez fait un peu les frais l'un et l'autre, mais vous n'avez pas été surinformé, on va dire, en général. C'est pas qu'on puisse dire, oui. Mais c'est vrai qu'actuellement, avec justement la vaccination qu'on aimerait universelle, on parle beaucoup de ces éléments-là, et donc et notamment du frottis de dépistage. Donc, je pense que c'est
enfin, l'intérêt aussi de ces campagnes de prévention par rapport à ces virus enfin, sur lesquels on peut éviter les conséquences fâcheuses.